Les Confessions de saint Augustin, livre 12, chapitre 11, diverses vérités que Dieu lui avait fait connaître très clairement. Vous m'avez déjà dit, Seigneur, d'une voix puissante, et en parlant aux oreilles de mon cœur, que vous êtes seul éternel et immortel, parce que vous ne changez jamais, ni par aucune nouvelle forme, ni par aucun mouvement, et que votre volonté n'est jamais diverse en divers temps. Car une volonté qui ne serait pas toujours la même ne serait pas immortelle. Cette vérité me paraît clairement en votre présence, et je vous supplie qu'elle me paraisse toujours de plus en plus, et que, sous l'ombre de vos ailes, je demeure avec humilité dans la connaissance que vous m'en donnez. Vous m'avez dit encore, Seigneur, d'une voix puissante en parlant aux oreilles de mon cœur, que c'est vous qui avez créé toutes les natures et les substances qui ne sont pas ce que vous êtes, et qui ne laisse pas toutefois d'être, et qu'il n'y a rien qui ne vous ait pour auteur que ce qui n'est point, et le mouvement de la volonté qui s'éloigne de vous, qui êtes souverainement, pour se porter à ce qui est moins que vous, parce que ce mouvement est une défaillance et un péché. Comme aussi que nul péché ne vous peut nuire ni troubler l'ordre de votre empire, soit dans les premières, soit dans les dernières de vos créatures. Cette vérité me paraît clairement en votre présence, et je vous prie qu'elle me paraisse toujours de plus en plus, et que sous l'ombre de vos ailes, je demeure avec humilité dans la connaissance que vous m'en donnez. Vous m'avez dit encore, Seigneur, d'une voix puissante, en parlant aux oreilles de mon cœur, que même cette créature ne vous est pas coéternelle, laquelle n'a point d'autre volonté que la vôtre, et qui se remplissant sans cesse de vous dans cette union chaste et permanente qui l'attache à votre éternité, ne ressent en aucun temps ni en aucun lieu les changements auxquels sa nature la rend sujette. Mais jouissant toujours de votre présence qui est l'unique objet de son amour et de toutes ses affections, sans avoir d'avenir qu'elle doive attendre, ni de passé dont il ne lui reste plus que le souvenir, ne souffre jamais aucune altération et ne ressent rien de la vicissitude des temps. Oh, combien est heureuse cette créature, s'il y en a une qui soit telle, en s'attachant ainsi à votre immuable félicité. Oh, combien est-elle heureuse de vous avoir toujours pour son roi, qui habite éternellement en elle, et pour son soleil qui l'illumine sans cesse. Je ne vois rien qui, à mon avis, doive plutôt être appelé le ciel du ciel, appartenant au Seigneur, que des créatures semblables à celles-là, qui sont le temple de votre gloire, et qui jouissent de vos délices sans aucune défaillance qui les fasse jamais pencher vers un autre objet. Voilà, dis-je, ce qu'on peut nommer le ciel du ciel, ces pures intelligences que le lien d'une paix divine rassemble dans une unité parfaite, comme étant les citoyens de votre ville sainte qui est dans les cieux, ou plutôt qui est élevée au-dessus de tous les cieux. C'est de là que notre âme doit comprendre combien l'exil malheureux où son péché l'a fait reléguer la tient éloignée de sa véritable patrie. Et elle le comprend assez si elle commence déjà à ressentir cette soif ardente qui fait soupirer vers vous, si les larmes sont devenues son pain ordinaire lorsqu'on lui demande à toute heure « Où est ton Dieu ?» Et si elle ne recherche et ne demande autre chose, sinon de demeurer en votre maison durant tous les jours de sa vie. Or, qui est sa vie sinon vous ? Et ainsi qui sont les jours de sa vie sinon les vôtres, c'est-à-dire votre éternité, puisque vous n'avez point d'année qu'éternelle et qui ne passe jamais, parce que vous êtes toujours le même. Que l'âme donc, qui en est capable, juge par là de quelle sorte votre éternité s'étend infiniment au-delà de tous les temps, puisque votre maison, c'est-à-dire cette nature intelligente qui ne s'est point éloignée de vous, quoiqu'elle ne vous soit pas coéternelle, n'est sujette à aucun des changements qu'apportent les temps, parce qu'elle n'a cessé et ne cessera jamais de s'unir à vous avec une fidélité et une constance inviolables. Cette vérité me paraît clairement en votre présence, et je vous prie qu'elle me paraisse toujours de plus en plus, et que sous l'ombre de vos ailes, je demeure avec humilité dans la connaissance que vous m'en donnez.
J'aperçois d'une autre part et je ne sais quoi d'informe en ces changements qui arrivent dans les choses viles et basses. Mais qui oserait me dire, à moins que de s'égarer dans les pensées vaines et chimériques de son esprit, que s'il n'y avait plus aucune espèce ni aucune forme, et qu'il ne demeurât que cette seule matière toute informe et toute nue qui sert de sujet au changement des choses corporelles, lorsqu'elle passe d'une forme à une autre, elle peut faire les vicissitudes des temps? Non, certes, elle ne les pourrait faire, parce qu'il n'y a point de temps où il n'y a point de variété de mouvement, et il n'y a point de variété de mouvement où il n'y a aucune forme selon laquelle cette variété puisse se faire. Chapitre 12 des créatures qui sont sujettes au temps et de celles qui n'y sont point assujetties. Après avoir considéré toutes ces choses, autant que vous m'en avez fait la grâce, autant que vous m'avez porté à vous en demander l'intelligence, et autant qu'il vous a plu de me l'accorder lorsque je vous l'ai demandé, je trouve deux choses que vous n'avez point assujetties au temps, quoiqu'elles ne vous soient pas coéternelles. L'une si excellente et si belle qu'encore que de sa nature elle pût changer, elle ne change pas néanmoins, mais sans cesser jamais de vous contempler, et sans éprouver un seul moment d'altération, elle jouit de votre immuable éternité. Et l'autre si basse et si informe que ne pouvant en aucune sorte changer d'une forme en une autre pour passer du repos au mouvement ou du mouvement au repos, elle ne peut aussi être assujettie au temps. Mais, mon Dieu, vous ne l'avez pas laissée en cet état, puisqu'ayant créé dès le commencement et avant qu'il y eût aucun jour ce ciel et cette terre dont j'ai parlé, vous avez ensuite donné une forme à ceux qui n'en avaient pas. Car l'Écriture, voulant instruire peu à peu et par degrés ceux qui ne sauraient comprendre qu'une chose puisse être privée de toutes sortes de formes sans être néanmoins réduite en néant, dit que la terre était invisible et déserte, et que les ténèbres étaient répandues sur la face de l'abîme, afin de marquer sous ses voiles cette matière informe dont Dieu se devait servir pour former un autre ciel, une terre visible parfaitement bien ornée, des eaux belles et agréables, et tout le reste que nous apprenons avoir été fait ensuite dans la construction merveilleuse de tout ce grand univers. Non plus avant les jours, mais en divers jours, parce que toutes ces choses sont telles qu'elles sont sujettes à la vicissitude des temps, à cause des changements ordinaires et si réglés de leurs mouvements et de leur nature. Chapitre 13 des créatures spirituelles et de la matière informe. Lorsque j'entends, mon Dieu, votre écriture qui dit « Dieu créa au commencement le ciel et la terre », or la terre était invisible et informe et les ténèbres étaient répandues sur la face de l'abîme, et que je ne vois pas qu'il soit dit en quel jour vous les avez créés, cela me fait croire que par ce ciel, vous avez voulu marquer le ciel du ciel, le ciel intelligible qui sont les esprits bienheureux, dont la connaissance consiste à voir les choses tout d'une vue, et non pas en partie ni en énigme, ou comme en un miroir, mais d'une manière toute parfaite, par cette claire vision dans laquelle il vous voit face à face, qui n'étant point tantôt d'une sorte et tantôt d'une autre, mais toujours la même, n'est point sujette à la vicissitude des temps. Et cette terre invisible et informe n'y peut être sujette aussi, puisqu'il faudrait pour cela qu'elle fût tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, au lieu que n'ayant nulle forme, elle ne peut être ni d'une manière ni d'une autre. Je pense donc que c'est à cause de ces deux choses, dont l'une a été formée d'abord et ornée d'une merveilleuse beauté, que l'autre était sans aucune forme et sans aucun ornement. Que votre écriture, sans parler d'aucun jour, dit que Dieu créa au commencement le ciel et la terre. Car elle ajoute aussitôt de quelle terre elle entend parler. Et ce qu'elle dit ensuite, qu'au second jour le firmament fut créé et appelé ciel, fait assez connaître quel est cet autre ciel dont elle avait déjà parlé, sans marquer le jour auquel il eût été fait. Chapitre 14 de la profondeur des Saintes Écritures. Que la profondeur de vos Écritures est admirable. Leur surface, comme pour nous attirer à les lire, se présente agréablement à nous, qui ne sommes que des enfants,
en ce qui regarde leur intelligence. Mais leur profondeur, mon Dieu, est tout à fait merveilleuse. Je ne saurais la considérer qu'avec effroi, mais un effroi de respect et un tremblement d'amour. J'ai une haine violente contre ses ennemis. Oh, si vous vouliez, afin qu'ils ne le fussent plus, les tuer par votre épée à double tranchant, que je prendrais plaisir de les voir en cette sorte mourir à eux-mêmes pour vivre à vous. Il y en a d'autres qui, ne blâmant pas, mais faisant au contraire profession de révérer les livres de Moïse, me diront seulement que l'Esprit de Dieu qui a fait écrire ces choses par Moïse son serviteur n'a pas voulu que l'on entendît ces paroles selon que je les entends, mais selon qu'eux les entendent. Sur quoi voici la réponse que je leur fais. Et vous, Seigneur, qui êtes le Dieu de nous tous, serez, s'il vous plaît, le juge de ce différend.